bienvenue. Je me présente, je suis Sabrina Morel, directrice d'Atlas. Atlas, c'est une agence spécialisée dans l'analyse topographique des lieux à anomalies scientifiques. Actuellement, nos chercheurs se concentrent sur l'étude du triangle des Bermudes. Vous n'êtes pas sans savoir que cette région du monde a fait l'objet depuis plus d'un siècle de nombreuses disparitions. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nos capteurs ont détecté une anomalie magnétique d'une intensité encore jamais enregistrée. J'ai donc décidé d'envoyer sur place une équipe de 3 explorateurs issus de notre unité de recherche afin de percer le mystère des Bermudes. J'invite à me rejoindre Jennifer Paré en sa qualité de chef d'expédition. Félicitations Jennifer. Victor Berlitz en tant que responsable de la logistique. Bonjour Morel. Bravo. Et Jean-René Sanko, spécialiste en ondes magnétiques. Jean-René... À Jean-Morel, je suis vraiment désolée. C'est moi, j'ai dit à Jean-René qu'il pouvait aller au labo déjà sur le camp de base. Après, si vous voulez, je peux te me prévenir. Oui. Merci. Bon, bah, Jean-René est déjà sur place. Merci, Cheyenne. Bonjour. Mon assistante, Cheyenne. Bonjour. Victor, Jennifer, vous n'êtes pas sans savoir que cette mission est cruciale pour la science. Nous sommes peut-être à l'aube d'une découverte importante. Écoutez, merci pour votre confiance à Jean Morel. C'est vrai que pour moi, c'est la mission d'une vie. J'espère vraiment que ce triangle du diable ne deviendra pas un enfer. Hein, Victor? Ouais. Merci beaucoup à Jean Morel pour l'opportunité. De mon côté, j'ai commencé à travailler déjà sur des prototypes d'équipements qui vont, j'en suis sûr, nous servir sur cette mission. Je vois depuis tout à l'heure, je vois le buggy là-bas, c'est pour nous, enfin c'est pour la mission? Affirmatif. C'est vrai? Bon ben, c'est parti. Je vous invite à retrouver le buggy et le camp de base et Jean-René qui... On y va. était... Pardon. Oh là là, le beau bébé. Oh là là, la machine. Tu vas voir comment ça démarre. Bon courage, monsieur Delta. Ça démarre bien, ça. Allez. Mesdames et messieurs, je vais devoir m'absenter un instant pour m'assurer que nous allons pouvoir établir une connexion avec le camp de base. Je vous laisse entre de bonnes mains avec mon assistante Cheyenne, voilà, qui va revenir avec vous sur les origines de la mission. Ça va aller? Oui. Merci beaucoup à Jean Morel. Ok. Mesdames, messieurs, le triangle des Bermudes, ici au Futuroscope, ça n'a rien de surnaturel. C'est dû au travail conjoint de toutes nos équipes techniques, créatives et opérationnelles. Ils ont travaillé tous ensemble pour créer et donner vie à cette aventure hors du commun. Mais permettez-moi de céder la parole aux personnes qui, grâce à leur vision, à leur soutien et à leur engagement, ont fait de cette journée un moment de partage tous ensemble. Permettez-moi, s'il vous plaît, de vous demander d'accueillir avec moi ici sur scène Monsieur Rodolphe Boin, directeur général du parc du Futuroscope. Monsieur Dominique Chiot, directeur général de la Compagnie des Alpes. Monsieur Alain Pichon, président du département de la Vienne. Et Madame Nathalie Delattre, ministre déléguée chargée du tourisme. Monsieur, Madame la Ministre, c'est un honneur de partager la scène avec vous. Je vais vous laisser prendre la parole. Madame la Ministre, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs les députés, Messieurs les maires, Monsieur le Président du département, cher Alain, Dominique, François, directeur de la Compagnie des Alpes. Un an après l'Aquascope, 2 ans après Ecology, 3 ans après Destination Cosmos et Chasseurs de Tornades, autant de projets qui ont été primés internationalement. Futuroscope Expérience lance Mission Bermude aujourd'hui. Mission Bermude clôture ce grand programme d'investissement nommé Vision 2025 qui a visé à changer la perception des visiteurs de ce nouveau tout que nous avons créé ici, qui s'appelle Futuroscope Expérience,
Faire évoluer notre modèle économique en assumant et en développant le resort et en allongeant la durée de séjour. Juste un chiffre, depuis l'arrivée de l'Aquascope, le nombre de séjours qui durent 3 jours a été multiplié par 4. Tout ceci en préservant la spécificité du Futuroscope hérité de nos prédécesseurs, innovation technologique, éveil de la curiosité par le choix de nos thèmes traités et par la prise de risque. C'est une attraction majeure, après Extraordinaire Voyage, Objectif Mars et Chasseurs de Tornades. Majeure par son niveau d'investissement et par, nous espérons, sa place dans le palmarès des attractions préférées de nos visiteurs ici. Nous essayons de garder le lead et l'initiative de nos nouveautés, mais nous nous adossons également les compétences des meilleurs, en l'occurrence MacRide pour cette attraction. Et je salue toutes les équipes de MacRide qui sont ici, ainsi que Michael Mack, qui nous fait l'honneur de sa présence. Ce qui caractérise cette attraction, c'est l'innovation, la thématique proposée entre fiction et réalité, la sensation à la manière du Futuroscope, c'est-à-dire accessible pour tous, par tous, notamment avec les enfants d'1,05 m. Et puis, oui, exactement. Et puis la prise en compte de la dimension environnementale par la forte végétalisation de ce projet, ou encore notre façon de traiter la gestion de l'eau. L'ensemble des équipes du Futuroscope s'associent à moi pour remercier la Compagnie des Alpes, notre actionnaire principal, pour la confiance qui nous est accordée dans notre développement et dans nos choix qui en première lecture peuvent paraître parfois risqués. Au département de la Vienne, représenté une fois de plus en nombre aujourd'hui, nous vous redisons ici que nous n'oublierons pas ce pourquoi le parc du Futuroscope a été créé il y a maintenant 40 ans. Et que nous avons pleinement conscience de notre rôle de vitrine touristique du département et de locomotive économique. Être acteur d'un territoire, passer de 700 équivalents temps plein à 1100 équivalents temps plein en quelques années est une source principale de motivation des équipes qui travaillent au parc du Futuroscope, parce que ça donne du sens à notre action. Enfin, mon dernier mot sera à l'intention des équipes du parc du Futuroscope pour leur adresser toute ma gratitude. Ces équipes qui imaginent les projets, qui les développent, qui les exploitent et qui les maintiennent. Vous êtes formidables par votre enthousiasme et votre engagement. C'est un honneur et une chance d'avoir à conduire de telles équipes. Une pensée particulière pour Elodie, mon adjointe, qui se soigne chez elle et qui reviendra très vite nous voir. À Camille et Adrien, nos chefs de projet. Et une pensée toute particulière aux équipes d'FMD qui vont maintenir cette attraction-là et pour qui le challenge est vraisemblablement encore plus fort cette fois-ci. Ils me comprendront. Je vous remercie. Quel plaisir d'être avec vous ce matin et quelle fierté d'inaugurer Mission Bermude, le dernier né de la galaxie Futuroscope, et d'être à tes côtés, mon cher Rodolphe, depuis que tu as imaginé tout ça avec tes équipes et de tous ceux qui ont permis de voir cette nouvelle attraction. Merci à vous. Merci aux collègues du département, évidemment sous l'égide de Bruno, qui était président à l'époque, pour lancer cette nouvelle opération d'investissement 2020-2025. Merci à tous nos partenaires, évidemment, la Compagnie des Alpes, cher Dominique, la Banque des Territoires, cher Fabien et toutes les équipes passionnées du Futuroscope qui ont œuvré sans relâche pour que cette attraction prenne vie. Avec cette inauguration, nous touchons l'aboutissement du plan Vision 2025. Audacieux, ambitieux et surtout visionnaire. En quelques années, la Technopole a vécu une véritable métamorphose ainsi que le parc. Il suffit de regarder autour de nous l'Arena, une nouvelle offre hôtelière expérientielle, chasseur de tornades, élu meilleure attraction au monde, l'Aquascope, élu meilleur parc aquatique au monde, et bien d'autres succès encore. Et aujourd'hui, Mission Bermude. Tout cela réalisé dans des temps records avec des résultats spectaculaires. Des records de récompenses, des records de fréquentation, avec près de 2,5 millions de visiteurs en 2024 et encore bien davantage dans les années à venir. Alors oui, on peut le dire, avec le Futuroscope, l'impossible devient possible. Avec cette famille Futuroscope, un grand bravo, vous nous faites rêver, vous imaginez, vous concevez, vous accueillez, vous entretenez, et tout simplement, c'est vous
qui fête le succès de cette aventure humaine hors norme. Et quand on vient dans le parc, on voit que vous avez tous le sourire. C'est un signe qui ne trompe pas. Cela fait 38 ans que le Futuroscope fait battre le cœur de la Vienne. 38 ans qu'il fait notre fierté, qu'il nous inspire et qu'il attire les visiteurs du monde entier. Et vous le savez, au Futuroscope, on ne s'arrête jamais. Je sais ici que vos yeux sont déjà tournés vers l'avenir, avec un nouveau programme, Vision 2030, qui s'annonce, si ce n'est plus au moins aussi puissant que le précédent. De nouvelles idées, de nouveaux projets, encore et toujours plus audacieux pour continuer à faire grandir le parc, pour continuer d'ancrer notre territoire et singulièrement cette technopole dans le futur. Le Futuroscope avance vite, il avance fort, il invente et il rayonne. Et avec lui, toute la Vienne rayonne, ainsi que tous les autres sites touristiques de notre département. Alors oui, le département va continuer d'investir ici avec sa SEM patrimoniale, comme nous l'avons toujours fait. Nous le savons, c'est ce partenariat fort, solide, fidèle, qui a permis de construire ce succès. En 2027, le parc fêtera ses 40 ans, et quand je vois la passion et la force collective du Futuroscope aujourd'hui, je me dis que rien ne peut arrêter notre locomotive touristique. Non, rien ne l'arrêtera, et surtout pas avec son capitaine à sa tête. Je sais que nous avons en partage cette volonté, cette ambition qui nous pousse à imaginer ensemble le futur de nos territoires, à innover et surtout à rêver grand pour la Vienne. Et c'est aussi cela qui fait le succès et la renommée du parc. Alors une nouvelle fois, bravo à toi mon cher Rodolphe, bravo à toutes les équipes, bravo à nos partenaires. Merci Madame la Ministre pour votre présence, ainsi que votre présence à tous. Vive Mission Bermude, vive la Vienne! C'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. D'habitude, en bordelaise, je viens en voisine et sur mes temps privés avec mes enfants. Et je suis vraiment très contente de pouvoir inaugurer cette nouvelle attraction, même si à chaque fois, c'est très vintage, mais je fais la Vienne dynamique, j'adore. Donc merci beaucoup de votre invitation. C'est vrai que ce n'est pas donné à chaque ministre du tourisme de pouvoir inaugurer ce type d'attraction. Vous êtes reconnu aujourd'hui, le Futuroscope est reconnu aujourd'hui comme étant l'un des parcs d'attractions les plus innovants d'Europe. C'est l'aboutissement de votre plan Vision 2025. 300 millions d'euros d'investissement qui ont donné naissance à 4 attractions majeures, 2 hôtels thématisés et un parc aquatique indoor nommé l'Aquascope. Depuis plus de 35 ans, le Futuroscope incarne l'excellence à la française. Vous avez l'objectif d'accueillir 2,6 millions de visiteurs. Avec Mission Bermude, ce sera une nouvelle étape dans l'art de faire rêver, de créer une aventure où le mystère domine. Alors les chiffres nationaux, dans les parcs d'attractions, parce que nous en comptons plusieurs, c'est 70 millions de visiteurs à travers la France chaque année et sont 2 milliards de retombées économiques. Ici, vous avez, avec le plan Vision 2025, une augmentation de 35% de votre fréquentation. Vous employez 1100 équivalents temps plein qui génèrent des centaines de millions d'euros de retombées économiques pour l'ensemble du territoire de la Vienne, mais aussi pour la France. On estime que pour un emploi créé au Futuroscope, 1,5 emplois indirects sont créés sur le territoire de la Vienne depuis l'inauguration en 1987 du Futuroscope par l'ancien ministre René Monory, un ministre visionnaire et surtout l'ancien président du Conseil général de l'époque. Et je voudrais vraiment avoir une pensée pour lui parce que c'est important, si nous sommes là, c'est grâce à lui. Votre stratégie d'allongement de la durée de séjour fonctionne parfaitement
Ainsi, vous l'avez rappelé, Rodolphe, la proportion de personnes venant vous voir 3 jours complets est passée de 8 à 20%, sans dégrader pour autant la proportion de personnes qui séjournent 2 jours. Au-delà de l'attraction elle-même, Mission Bermude constitue un formidable laboratoire d'innovation. Vous dessinez ici, vous avez des concepteurs d'expériences immersives, des techniciens en réalité augmentée, des spécialistes des effets sensoriels. Le Futuroscope continue ainsi de jouer son rôle de précurseur et de formateur national. Les partenariats noués avec les universités locales, notamment l'Université de Poitiers et l'ENSMA, permettront de développer de nouvelles filières de formation et d'accompagner les mutations technologiques de votre secteur. C'est un défi national et je vous remercie d'y participer pleinement. Mission Bermude illustre également votre engagement en faveur d'un tourisme durable. Cette attraction intègre les plus hautes exigences environnementales, système de récupération d'énergie, matériaux biosourcés, gestion optimisée des ressources. Vous avez obtenu la certification environnementale la plus stricte du secteur. Et le site paysager, conçu pour cette attraction, se distingue par une biodiversité riche avec 4500 plantes réparties en 72 espèces différentes. Vous êtes là aussi un moteur de la stratégie nationale. Plan Vision 2025 consolide sa position de destination, avec le Futuroscope bien évidemment, consolide sa position de destination incontournable du tourisme européen. Cette attraction unique contribue au rayonnement de la France, mais aussi à celui de la French Tech dans le domaine du divertissement. Les premiers retours des médias spécialisés internationaux sont exceptionnels. Mission Bermude figure déjà parmi les attractions les plus attendues de l'année en Europe. Je salue la vision et la persévérance de toute l'équipe de Rodolphe Bouin et de la Compagnie des Alpes, cher Dominique, qui a rendu possible cette réalisation extraordinaire. Leur passion et leur excellence technique font honneur au savoir-faire français. Merci, vive la Vienne, vive la France. Messieurs, Madame la Ministre, merci encore. Vous les avez sûrement croisés au bar Bermuda Bar. Vous les avez peut-être vus aussi, ils sont gardiens de la porte des Bermudes. Ce sera la nouvelle division Bermude. J'invite à nous rejoindre devant la scène, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour les laisser passer, la toute nouvelle et première équipe de Mission Bermude. Ce sont les femmes et les hommes qui accompliront toutes les prochaines explorations de Mission Bermude. Mais mesdames, messieurs, ce sont surtout les gens qui vous mettront en sécurité et veilleront que vous ne disparaissiez pas, vous aussi, peut-être dans le triangle des Bermudes. Je vais appeler maintenant 2 membres des équipes, Fanny et Antoine, pour passer au geste inaugural. Eh bien, avant de procéder au geste, messieurs, dames, je vais vous demander de faire un décompte, tous ensemble, qui lancera Mission Bermude, la dernière attraction de la vision 2025 du parc du Futuroscope. Dans 5, 4, 3, 2, 1... pour pouvoir procéder aux photos officielles. Messieurs, Madame la Ministre, bien sûr, restez sur scène.
problème? Pourquoi le bateau est vide? Excusez-moi, je suis désolée, c'est pas du tout normal. Excusez-moi, est-ce que vous avez vu l'agent Morel? L'agent Morel est ici? Pardon, je suis vraiment désolée, agent. On a perdu le contact avec le camp de base. Je vais aller voir ce qui se passe. Je peux vous laisser prendre la suite? Oui. Bah oui, je pense. Excusez-moi. Merci. Très bien, bah je m'en occupe. Merci. Bon, Division Bermude, bah je crois que c'est votre première mission. Il va falloir retourner au camp de base tout de suite, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs, on va avoir besoin de vous tous.